Chers collègues, chers amis, je suis très content d'être parmi vous. La première des choses, je suis tout à fait satisfait et tout à fait touché par votre qualité d'organisation, votre qualité de communication. Je retrouve un groupe bien organisé et je pense que c'est très important dans une société savante. Excusez-moi si je vous ai un petit peu secoué pour qu'on démarre un peu plus tôt, d'accord? Vous savez, avec la rentrée universitaire, il y a beaucoup de problèmes. Et donc, désolé, j'ai laissé aussi les internes sont en train de faire leur journée d'internat à la fac. Désolé, mais je suis tout à fait disponible à travailler avec vous. La faculté, l'institution, elle est tout à fait... Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vous pouvez venir utiliser les amphis, les salles de conférence comme vous voulez. Vous êtes chez vous. Voilà. Alors, le développement de la formation continue, je pense inutile. Je vois que des gens plus âgés que moi, des plus jeunes, et inutile de rappeler l'intérêt de la formation continue. C'est un volet très important, bien sûr, pour le développement, pour développer les compétences de médecin, parce qu'on parle plus de compétences que de savoir, d'accord? Et pour développer cette formation continue, je pense qu'il faut innover sur le plan pédagogique, parce que les choses ont beaucoup changé, et je pense que très probablement, les choses vont plus vers les réunions interactives, vers les réunions en petits groupes, vers les ateliers, vers les séminaires, etc. C'est très important. Au-delà, bien sûr, les conférences trouvent leur place dans des sujets, des mises au point qui vont intéresser l'ensemble des gens. L'innovation pédagogique, je veux dire que maintenant, des facultés, comme la faculté de Marrakech, sont en train de développer ce qu'on appelle une plateforme pédagogique. C'est une plateforme où l'étudiant en formation initiale peut trouver tout ce qui est slide, mais ce n'est pas des slides statiques, c'est-à-dire il va entrer en interactivité avec l'enseignant. Ça, c'est un projet que nous sommes en train de développer avec Grenoble. On va commencer l'année prochaine progressivement, d'accord? Et la réforme médicale auquel je vais revenir nous aide beaucoup. C'est une occasion d'or, la réforme médicale, dont sûrement vous avez beaucoup entendu parler, nous aide à revoir nos programmes progressivement, année par année. La plateforme est très importante pour vous. Alach, parce que l'enseignement n'est plus que présentiel. Je suis médecin de cabinet, ou là je suis médecin dans un patelin enclavé. C'est très difficile, j'assiste à toutes les réunions, à toutes les formations. Et l'idée, c'est d'aller vers des formations mixtes, des formations à composante présentielle, un certain nombre de volumes horaires, des diplômes d'université interuniversitaires avec un volume horaire précis en présentiel, et une partie de volume horaire, d'accord, qui serait, d'accord, dédié. Plutôt le praticien peut aller avoir un code et aller entrer dans une plateforme et consulter. Moi, j'ai un modèle de formation, Haladi, c'est en vaccinologie. Avec Grenoble, nous avons un enseignement où une partie est faite à distance, une partie une fois par mois, ou là une fois tous les 2 mois. Je dirais pas les étudiants, je dirais que les médecins, les praticiens, parce qu'essentiellement ce sont des médecins qui viennent, d'accord, et qui suivent cette formation. Une idée un peu pour innover, parce qu'en cabinet, il est occupé un peu à droite, à gauche, c'est pas aussi facile toujours de bloquer chaque week-end, d'accord, où il y a la famille, il y a, donc c'est un peu difficile. La simulation médicale. Je peux un peu taquiner le Rbati parce que les Marrakechis et les Casablancais sont en avance en matière de simulation médicale. Et la simulation médicale, ça vient tout simplement
de la notion jamais la première fois sur le malade. Avant, nous avons appris des ponctions lombaires directement sur le malade, des ponctions pleurales, c'est pas quoi, d'autres gestes, d'accord? Comment mettre un stérilet, etc. Mais maintenant, il y a la simulation médicale, il y a des mannequins. Ce n'est pas des simples poupées, mais des mannequins qui coûtent vraiment cher, des poupées qui coûtent trop cher, qui sont informatisées, qui sont... vous pouvez visiter un centre de simulation, que ce soit à Marrakech, à Casa. Je pense que Rabat et Fassi sont en train de s'équiper et Oujda. Donc, vous pouvez visiter et vous pouvez constituer une idée. Et ça vous permet, en tant que société médicale, association de médecins, de vous organiser avec la fac et de faire des formations. Les gens, moi je ne maîtrise pas comment mettre un stérilet ou je ne sais pas quoi, je peux organiser une formation sur le mannequin et m'entraîner pour la chirurgie expérimentale, pour la médecine d'urgence, pour pas mal de choses. Et bien sûr, je pense que la meilleure façon, bien sûr, c'est d'évoluer, c'est la formation continue, nous sommes tout à fait d'accord. La réforme médicale, je ne peux pas vous voir sans parler. La réforme médicale, vous savez, ça a commencé l'année dernière avec toutes les difficultés. Chaque réforme, il n'y a pas toujours que des aspects positifs, il y a aussi des aspects négatifs, il y a des problèmes qu'il faut réajuster au fur et à mesure. Et c'est un système LMD, d'accord, licence, master, voilà, doctorat, mais c'est hybride, c'est pas exactement comme les facs de sciences, c'est pas exactement comme ailleurs, c'est un truc un peu intermédiaire. Et l'avantage aussi, mais ça ne devrait pas rester sur les papiers, c'est de développer des passerelles pour les étudiants en échec. Un étudiant qui est en échec en deuxième année, il faut qu'on trouve une voie de passage, une passerelle pour tout ce qui est formation d'orthophonie, en biomédical ou autre. Il ne faut pas que la fac de médecine, l'étudiant en échec en deuxième année, troisième année, ne trouve pas d'issue. C'est très important. Et j'arrive, ce que rapporte la réforme, ce que vous intéresse, c'est cette notion de médecine de famille. Je rappelle pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est que maintenant, dans le cadre de la réforme, une fois l'étudiant arrive en sixième année, il peut passer un concours, il n'est pas obligé de la soutenance. En septième année, il va par d'une année les cliniques et puis des mois la soutenance. Je parle pour la réforme, les gens de la réforme médicale. Une fois qu'ils vont atteindre la sixième année, il y aura trois voies. La première, c'est la voie de l'internat. C'est-à-dire, on va revenir à la voie classique, comme ce qu'on avait passé l'autre fois. Parce que l'internat, vous vous rendez compte facilement, il est devenu juste un truc pour rester dans la grande ville et pour choisir une belle spécialité. Il n'y a plus l'internat qu'on connaissait avant. Maintenant, il va retrouver, d'accord, sa voie comme avant. Et là, il faut intéresser les gens sur le plan pécunier. C'est très important. Deuxième voie à côté de l'internat, c'est Attar Marhababik. Deuxième voie, c'est la voie de spécialité, la voie de résidanat. Et troisième voie, c'est la médecine de famille qui va devenir une spécialité à part entière. La problématique, c'est que maintenant, la dénomination, parce que vous, maintenant, vous hésitez médecine générale, médecine de famille, et même, vous vous rendez compte que même les NAS, ils ont commencé à faire des formations médecine de famille pour des gens. Quel est le rôle de la médecine, pas la médecine de famille, de l'ENAS dans tout ça? Qu'est-ce que ça va devenir par la suite? Est-ce qu'il va s'occuper des médecins déjà formés? Les facultés doivent s'organiser d'ici 3 ans, 4 ans pour assurer une formation en médecine de famille. Et donc, le programme devrait être identifié. Nous devons former les formateurs. Et je pense que c'est un débat qui vous intéresse et sur lequel
il faut provoquer des tables rondes, des réunions pour pousser les responsables, d'accord, à être plus clairs, à prendre des décisions, etc. Et puis, je pense que les choses évoluent. Il faut une politique de langue. Maintenant, les premières années de la réforme ont obligatoirement un module qui s'appelle l'anglais médical. Nous avons formé une vingtaine d'enseignants qui maîtrisent l'anglais de façon générale et nous les avons formés en anglais médical et ils prennent les étudiants 20 heures au moins, d'accord, première année. Et cette année, nous allons faire la première année et la 6e année parce que la 6e année maintenant, nous sommes en train de se préparer pour cette médecine de famille et nous programmons pour les 6e années quelques modules transversaux, d'accord, comme la vaccinologie, comme la douleur, comme l'éducation thérapeutique, etc. Et nous sommes en train de développer ces éléments de modules et on va les étoffer. On est en train de se préparer progressivement. Nous avons projeté une convention qui serait prochaine avec les Canadiennes, parce que les Canadiennes ont une très belle expérience en médecine de famille. Ce sont les pionniers, les Nord-Américains, mais ce sont des choses qu'il faut bien sûr contextualiser, qu'il faut adapter à notre contexte. Une notion qui me tient toujours à cœur, les facultés de médecine forment des médecins, qu'ils soient des médecins généralistes, médecins de famille ou des spécialistes, mais il faut que ce soit des médecins qui soient conscients. Il faut plutôt cette institution, plutôt les facultés de médecine doivent être conscients de leurs responsabilités sociales. Maintenant, il y a un concept qui n'est pas totalement récent, mais dont on parle beaucoup, c'est la responsabilité sociale d'une faculté de médecine. C'est-à-dire, on n'est pas là que pour fabriquer des soignants. Il faut que ce soit une formation globale, il faut qu'une formation soit axée, soit multidimensionnelle, et parmi les notions qu'il faut rappeler, que bien sûr que ce soit des médecins utiles pour la société. Par exemple, j'ai un débat avec mes internes, ils veulent faire la dermatologie et l'ophtalmologie. On ne peut pas quand même. Et il faut faire de la médecine interne, il faut faire autre chose. C'est important. Et puis deuxième point, la dimension déontologique, elle est très importante. Je pense que nos jeunes médecins devraient être imprégnés plus d'éthique, de bioéthique. Il faut qu'on discute. Et je trouve qu'on ne discute pas assez. Ou là, peut-être on discute de façon très théorique. Et là, on a un objectif aussi dans la simulation, une séance de simulation où il y a la relation médecin-malade, un jeu de rôle. La simulation, ça permet aux étudiants de plus, intégrer certaines notions dans leur esprit pour qu'ils ne restent pas théoriques. La première fois, plutôt au début, j'ai dit que j'ai beaucoup apprécié votre congrès, votre qualité d'organisation. Moi, je suis pédiatre et je pense qu'on a beaucoup de similitudes avec les médecins généralistes. Je fais beaucoup de formations dans la région pour les médecins généralistes et je leur dis que vous, avec le temps, vous devenez des pédiatres, malgré vous. Et vous avez beaucoup de qualités, vous devez maîtriser tout, d'accord? Vous êtes presque des internistes, même s'il y a un interniste parmi nous qui reste d'être jaloux. Il est là, il a baissé sa tête, d'accord? Et donc, je vous souhaite un très très bon congrès et bon courage.